Bienvenue à toi, intrépide chercheur de vérité, pour ce quiz gay, interdit aux hétéros. Que tu sois homo ou pas, que tu veuilles tester tes connaissances sur le milieu homosexuel ou que tu n'y connaisses absolument rien et souhaites en savoir davantage. Car paradoxalement, même si on a l'impression de voir l'homosexualité partout, personne n'en parle et ne l'analyse. Et les catholiques en particulier n'en ont strictement rien à foutre. Donc, grâce à ce quiz gay, tu vas apprendre plein de choses d'une communauté et d'une culture bien souvent boudée, censurée ou déformée par ses propres membres. Ici, sois sans crainte, pas de tabou, pas de censure et que du respect de tous. Chacun fait et pense ce qu'il veut, mais a aussi le droit de savoir ce qu'il fait et le devoir de penser. N'ayant pas trouvé preneur ou acheteur de ce concept pourtant génial, et qui aurait même pu faire l'objet de la création d'un musée, d'une médiathèque, d'une expo, d'un escape game ou carrément d'une université, d'une maison de l'homosexualité, mais notre monde et notre église ne sont pas prêts, et nous croyons que désormais, jusqu'au retour de Jésus, ils ne le seront jamais, nous nous rabattons sur le format podcast payant. C'est le maximum que nous puissions faire, à la hauteur de nos faibles moyens. Ce jeu est une série de questions la plupart du temps à choix multiples, parfois sans, et réparties sur 6 catégories correspondant, c'est pas merveilleux, aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. C'est bien fait quand même. Rouge pour le fonctionnement du désir homosexuel, orange pour l'histoire et la politique de la communauté LGBT, jaune pour les gay icons et divas, vert pour l'art et la culture homo, bleu pour le blind test musical gay, et violet pour les questions intimes. Avec ces questions, libre à toi de t'auto-évaluer et de défier des amis en jouant à plusieurs. Elles ont parfois été lues par des grands noms de la communauté homosexuelle et ont toutes été écrites par Philippe Arignaud, lui-même qui te parle, et qui est homo et ouvertement catholique. Donc en général, tu vas voir que ça déménage et qu'il n'y a pas de langue de bois. Bonne lecture et écoute à toi, amuse-toi bien, apprends à nous connaître, nous homosexuels, et à voir notre beauté, la richesse de nos vies, l'immense caverne d'Ali Baba qu'est notre culture aussi. Et que le meilleur, Jésus, gagne. À noter pour finir que ce quiz gay a pour pendant eschatologique et complémentaire un autre podcast appelé Quiz Francatonnerie, jeu de mots avec la franc-maçonnerie, et qui traite justement de l'infiltration de la franc-maçonnerie dans l'église catholique. Tu le trouveras sur cette plateforme. La série nord-américaine Monster, véritable succès télévisuel dès sa première année de diffusion de 2022 sur la plateforme Netflix, est un biopic retraçant l'histoire vraie d'un tueur en série homosexuel, Jeffrey Dahmer, cannibale et nécrophile, qui a assassiné 17 gays entre 1978 et 1991 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Quel était le profil global de ces victimes qu'il débusquait sur les lieux de drague ? 1. Les hommes noirs. 2. Les hommes poilus. 3. Les hommes grands. 4. Les hommes musclés. Réponse 1. Les hommes noirs. Dahmer, blondinet à lunettes et beauté froide vénéneuse, s'en prenait à des hommes homosexuels d'origine afro-américaine. Donc des proies faciles puisqu'ils vivent en général, de par l'homophobie de leur communauté ethnique, une double vie faite de dissimulation et de discrétion par rapport à leur intimité amoureuse. Jeffrey Dahmer savait que leur entourage mettrait du temps à les rechercher ou à fouiller dans leur jardin secret gay. Par ailleurs, le succès médiatique autour de cet anti-héros, incarné par l'acteur Evan Peters, qui, on ne va pas se mentir, ne mérite pas tant d'honneur et d'intérêt, est non seulement inquiétant socialement, la morbidité et la fascination autour de l'homophobie témoignent que cette dernière a encore de beaux jours devant elle, mais aussi sidérant de déni. Dans les publicités Netflix, l'homosexualité de Dahmer n'est jamais dévoilée. Tout ça au bénéfice de sa seule monstruosité, entre guillemets. La propagande LGBT d'un côté idéalise l'homosexualité, tout en l'invisibilisant, et d'un autre côté, la salit et la diabolise en l'associant inconsciemment au crime en série. Pourquoi la majorité des homos disent qu'ils sont hors milieu, entre guillemets ?
Et pourquoi la communauté LGBT a-t-elle autant de mal à s'unifier ? 1. Parce qu'elle a rejeté la différence des sexes, ou en a peur, et pour le coup, ses membres ne s'y sentent pas pleinement considérés, humanisés. 2. Parce qu'elle ne représente pas tous les homos, et que seule une minorité parle au nom de la majorité. 3. Parce qu'elle est sans cesse persécutée, divisée et dispersée. Elle n'a pas les lieux et les bonnes conditions pour se réunir, se former. 4. Parce qu'elle n'existe tout simplement pas, donc difficile pour elle de s'incarner ou de développer une conscience collective d'elle-même. Réponse 1. La différence des sexes est la matière même de tout individu, famille, groupe de personnes, réseau et institutions humaines. Il est donc évident que, dans une communauté comme la communauté homosexuelle, basée sur le désir homosexuel qui traduit une peur de la différence des sexes d'une part, voire un rejet de celle-ci ou une difficulté à la vivre concrètement, harmonieusement d'autre part, la cohésion et l'identification joyeuse à cette dernière vont manquer cruellement. Il n'y a qu'à voir comment les gays et les lesbiennes s'y entendent comme chien et chat, ou bien comment les relations dans le milieu gay sont sclérosées par le machisme et la drague compulsive pour s'en convaincre. En revanche, mettez de l'amitié et de l'accueil de la différence des sexes en ses rangs, et vous verrez que la communauté homosexuelle retrouvera ses couleurs. Que les homos ne la verront plus comme une institution totalitaire qui s'impose à eux et les représente mal. Pourquoi l'univers de Walt Disney attire-t-il autant, et plus spécifiquement les gays ? Parmi les 4 hypothèses suivantes, chassez la moins pertinente. Et rangez votre ego. 1. Parce qu'il représente de plus en plus de personnages LGBT, et qu'il y a énormément d'homos travaillant dans les parcs et les studios Disney. 2. Parce que ses héroïnes sont souvent féminines, fortes et royales. 3. Parce qu'il est basé sur la magie, l'enchantement, la fuite du réel, et un retour à l'enfance et à l'innocence. 4. Parce que les objets et les animaux y sont magnifiés, sublimés. Réponse 3. Parce qu'il est basé sur la magie, l'enchantement, la fuite du réel et un retour à l'enfance et à l'innocence. La première hypothèse ne tient pas, d'une part parce que rares sont encore les personnages ouvertement montrés comme homosexuels. N'oublions pas que le cœur de cible des films Disney reste les enfants et les familles, donc il ne s'agit pas de les choquer. Sans compter qu'on a vu le tollé et la perte d'argent qui s'ensuit lorsque tel ou tel film n'est plus autorisé à sortir dans certains pays, qu'ont suscité les 2 seules productions dans lesquelles, à ce jour, apparaissent des personnages très secondaires assumer une homosexualité. Pensons au fou dans La Belle et la Bête, de Bill Condon, en 2017, ainsi qu'au couple lesbien dans Buzz l'éclair, d'Angus MacLane en 2022. Et d'autre part, parce que le fait qu'il y ait beaucoup d'employés gays dans la firme Disney n'est pas une explication, mais juste un constat, encore peu démontrable. Concernant les autres hypothèses, l'homosexualité est un désir de fuir le réel, composé par la différence des sexes, des générations, des espaces et la différence créateur-créature, qui peut, par conséquent, se traduire par l'idolâtrie du féminin, de l'enfance, des objets et des animaux. Qu'est-ce qu'une drag queen ? 1. Une personne qui s'habille et se grime exceptionnellement et de manière volontairement et exagérément féminine pour coller à une surféminité cinématographique, dans un but mimétique, artistique, donc sérieux et réglementé, mais néanmoins parodique et provocateur. 2. Une personne qui a fait une transition, de type hormonal et ou chirurgical, de réassignation de genre, sexué, dans une optique de quête d'identité définitive et irréversible, création de naturel ou de contrefaçon de naturel selon les points de vue, ou de rentabilité, consommation matérialiste efficace, entre guillemets, prostitution, porno. 3. Une personne qui se sent ontologiquement de l'autre sexe que celui qui lui a été assigné à la naissance, mais qui ne passera pas forcément par un changement d'apparence physique, vestimentaire, d'attitude ou corporelle, donc par des opérations ou des traitements. 4.
une personne qui adopte le style vestimentaire et l'apparence du sexe opposé, de façon ponctuelle ou permanente, soit dans un contexte carnavalesque convivial et populaire, pour amuser la galerie entre guillemets, voire même dans un état second, soit au contraire de manière sérieuse, discrète et quotidienne, pour se fondre dans la masse entre guillemets et satisfaire son besoin de paraître autre parmi les autres. Réponse 1. La proposition 2 définit la personne transsexuelle. La proposition 3, la personne transgenre ou transidentitaire, ou queer ou non-binaire. La proposition 4 concerne la personne travestie. En effet, la drag queen est un ou une artiste ou performeur qui appartient au monde du spectacle et de la nuit. Contrairement au travesti qui peut vivre déguisé, même s'il n'aime pas le terme déguisement, de nuit comme de jour, dans un cadre public ou bien privé, et qui ne joue pas l'artiste, ni toujours l'exubérance ou l'outrance, qui voudra rester discret, ou au contraire carrément beauf et vulgaire face aux potes, entre guillemets, qui gravitent dans le monde plutôt extérieur, et pas intérieur des clubs, et dont l'accoutrement s'inscrit davantage dans la quotidienneté, la permanence et la sobriété. En gros, le phénomène de la drag queen est plus proche du déguisement, éphémère, que de la transidentité ou identité de genre. La drag queen est une personne de sexe masculin qui, dans le cadre du spectacle vivant, cabaret, boîte, défilé et gay pride, se travestit en femme pour reproduire les archétypes de la féminité fatale, hypersexuée et cinématographique, voire royale et céleste, divine. Le terme drag queen vient d'ailleurs de l'association de drag, pour dressed like a girl, habillée comme une fille, et queen, qui signifie reine en anglais. À la différence du travesti, la drag queen empruntera davantage au monde machinique irréel, voire extraterrestre, les femmes androïdes de l'espace, au rôle de femmes objets du star system, forcera les attributs communément associés aux femmes, jusqu'à l'extravagance et la disproportion ou démesure, fossiles proéminents, poitrines opulentes, talons hauts, maquillage grossier, prétendra à la sophistication, au glamour et au bon mauvais goût, voudra rentrer dans la légende, entre guillemets. La drag queen veut se mythifier quand le travesti cherche plutôt à s'effacer. À noter que le pendant féminin des drag queens sont les drag kings, femmes, lesbiennes ou trans, se déguisant ponctuellement en éternel masculin et en monstres sacrés du cinéma et de la chanson. Elvis Presley, Michael Jackson, Marlon Brando, Johnny Hallyday, etc. À l'heure actuelle, pourquoi l'homophobie ne recule pas, mais au contraire augmente de manière exponentielle dans les pays occidentaux promouvant pourtant légalement, politiquement et médiatiquement l'homosexualité, et mettant en place des sanctions contre les comportements homophobes? 1. Parce qu'il y a un fossé énorme entre les lois et le terrain, et que ça prend des générations pour éclairer les consciences, faire évoluer les mentalités, et éduquer, habituer les populations à la différence. 2. Parce que les gens ne sont pas assez informés. C'est l'ignorance, le manque de moyens, de prévention, de punition, et la complicité des lobbies machistes et patriarcaux qui détricotent les avancées durement acquises des droits LGBT. 3. Parce que l'homme est un loup pour l'homme, et que c'est la bêtise humaine, les guerres, les injustices et la violence qui auront toujours le dernier mot. C'est injuste, mais c'est comme ça. 4. Parce que la pratique homosexuelle est l'homophobie en acte, intrinsèquement, quel que soit le regard social ou l'avis extérieur porté sur elle. Réponse 4. Parce que la pratique homosexuelle et sa promotion sont gay-friendly en intention, mais blessent et attaquent concrètement les homos dans les faits, dans la mesure où elles rejettent la différence des sexes, constitutive des personnes homos. Voilà pourquoi, plus elles seront promues, fût-ce sous le meilleur des jours, plus les actes homophobes, qui ont toujours lieu dans des cadres de pratiques homosexuelles, prostitution, sites, parcs, rencarts, plan cul, etc., se multiplieront et se durciront.
bien souvent sous l'effet d'une propagande pro-gay qui impose, martèle et méprise, plus qu'elle n'explique et accueille les résistances et les incompréhensions. Il n'y a jamais eu autant de pays qui ont serré la vis de leur homophobie que depuis qu'ils sentent leur souveraineté nationale et spirituelle menacée. Avant que l'homosexualité ne devienne une mode mondiale imposée, tout le monde s'en foutait. Bah ouais, c'est QFD. Merci qui, merci la propagande. Dans le milieu homo, qu'est-ce qu'on appelle le edging ? 1. C'est la drague sur les applis gays sans afficher de photo de profil. 2. C'est frôler l'orgasme sexuel tout en le contenant le plus longtemps possible. 3. C'est faire l'amour tout habillé. 4. C'est l'orgasme par frottement des corps et sans pénétration. Réponse 2. C'est frôler l'orgasme sexuel tout en le contenant le plus longtemps possible. D'ailleurs, edge veut dire limite en anglais, ce qui exprime tout à fait cette recherche de certaines personnes, notamment homosexuelles, de louvoyer avec l'orgasme, d'approcher la frontière de la jouissance sans la franchir, de repousser les limites de l'orgasme pour justement pérenniser, retenir l'intensité du plaisir et conserver un état d'ivresse le plus longtemps possible, avant le couperet de la petite mort entre guillemets, le fameux post-coitum animal tristé. Traduction, après le coït, tout animal se sent triste, sauf le coq et la femme. Par ailleurs, le edging est différent du humping, le rapport sexuel où les partenaires restent habillés, et du plan branle ou plan soft, rapport sexuel qui n'est pas pénétrant et qui se fait par frottement des corps. Ben oui, désolé d'être aussi prosaïque. Pourquoi l'efféminement chez un garçon ou un homme dérange autant la société que la communauté gay d'ailleurs. 1. Parce qu'il désigne cet individu comme différent, original, et que la différence questionne la norme, viriliste, hétérosexiste et homophobe, bouscule les codes de la masculinité. 2. Parce qu'il attire inconsciemment et irrépressiblement les machos qui se croyaient hétéros et qui se découvrent homo à travers lui. 3. Parce qu'il dit chez quelqu'un une instabilité identitaire, une fragilité et blessure dont toute la société est responsable et annonce un potentiel caractère difficile à gérer. 4. Parce qu'honnêtement, il est ridicule, une imitation ratée et vulgaire de la féminité, ou plutôt de la surféminité médiatique. Réponse 3. La gêne face à l'efféminement d'un homme est une réaction humaine compréhensible face à une personne qui se fuit, se méprise, se ment à elle-même et parfois se complaît, très sérieusement, ou sous le prétexte de l'humour ou de l'affirmation d'elle-même, dans sa fragilité autofiction identitaire, affective, narcissique. En effet, même si elle est sincère, la simulation de féminité chez un homme sonne faux, mimétique, caricatural, égocentré, susceptible, voire outrancière et capricieuse quand l'individu s'affaire à justifier et en même temps cacher sa blessure identitaire, son manque de confiance en soi, sa haine de soi, par une carcasse d'autosuffisance précieuse. C'est alors qu'il peut devenir insupportable et casse-couille à vivre, émotionnellement instable, avec des accès de schizophrénie, d'hystérie, de mensonges qu'il faut pouvoir supporter. La gêne sociale à l'égard de l'efféminement est aussi tout simplement l'expression d'une peur, pour la personne efféminée et pour l'ensemble des homos qu'elle représente socialement, que son jeu d'actrice lui attire des ennuis, se retourne contre elle et qu'elle donne des bâtons pour se faire battre, a fortiori dans un climat social de plus en plus masculiniste, homophobe et hostile au féminisme, en particulier le féminisme porté par des hommes et les transgenres. Bien entendu, exposer les risques potentiels entourant l'efféminement masculin ne signifie pas que nous cautionnons les attaques, rejets ou mépris à l'encontre des gars efféminés, voire grandes folles volontaires. Car nous invitons à aimer les personnes efféminées. Mais nous nous contentons d'expliquer un phénomène, la follophobie, pour justement le désamorcer. En sachant aussi que l'efféminement masculin assumé ou contrôlé, paradoxalement, passe ou casse socialement. Il peut virer à la risée, au lynchage et au viol collectif,
ou au contraire à la moisson éclatante? En débloquant des situations catastrophiques? En détendant l'atmosphère? En décoinçant les pires des ambiances? Et en infléchissant même des systèmes totalitaires hyper machistes et rigides? Quelle est la seule expression, parmi les 4 ci-dessous, qui ne signifie pas être homosexuel? 1. Être à voile et à vapeur. 2. En être. 3. Virer sa cutie. 4. Être de la jaquette. Réponse. La 1. C'est être à voile et à vapeur qui ne veut pas dire homosexuel, car c'est une expression qui renvoie à la bisexualité et non à l'homosexualité stricto sensu. Eh bah oui, faut être précis. Parmi les 4 éléments de l'univers, lequel va iconographiquement et symboliquement être plébiscité par la majorité des femmes lesbiennes? 1. La terre. 2. L'eau. 3. L'air. 4. Le feu. Réponse 4. C'est le feu. Dans les fictions homo-érotiques et parfois les discours, il est fascinant de voir que les lesbiennes ont souvent le feu au corps et à l'âme. Feu de la passion dévorante et possessive, métaphore du désir homosexuel lesbien qui met en surchauffe aussi. Cette fusion, on l'entend dans leurs chansons et dans celles qui traitent d'elle. Close to My Fire, en 2013 de Joe Bonamassa, Sappho et Sophie 1990 d'Alain Chamfort, Radiate 2018 de Jeanne Hadid, La Grenade 2017 de Clara Luciani, Just Need Your Love 2016 de Hyphen, On Brûlera 2017 de Pomme, Learn to Live and Lash Out 2019 d'Alice Merton, Combustible 2018 de Cœur de Pirate, la toute fin de la chanson De Il, de Elle 2013 de Lara Fabian avec le craquage d'allumettes, Feu de bois 2018 et Démon 2021 de la chanteuse Angèle, la fin du vidéoclip de la chanson Oui ou Non 2019 toujours d'Angèle finissant en enfer après un accident de voiture, Pleurs de fumoir 2022 d'Oshi, l'album Chaleur humaine 2014 de Christine and the Queens, etc. On voit le feu lesbien dans leurs films, O Palo de Fuego 1980 de Jesus Franco, Feu follet 2022 de João Pedro Rodrigues, The Firefly 2015 de Ana Maria Hermida, Gasoline 2001 de Monica Lisa Stambrini, Fille de feu 1932 de John Francis Dillon, Bonfire 2018 de Lou Morin, Fire 1996 de Deepa Mehta, film lesbien indien très connu, Portrait de la jeune fille en feu 2019 de Céline Sciamma, la série Chicago Fire 2012 de Michael Brandt and Derek Haas, Foxfire 2013 de Laurent Cantet, etc. On lit la métaphore enflammée dans leurs romans, Tout feu, tout femme 2019 de Julio Lesi, Smoke and Fire 2014 de Julie Cannon, Forbidden Fires 1996 de Margaret Anderson, Embrase-moi 2021 de Kiernan Malone, The Forge 1924 et The Unlit Lamp, La flamme vaincue 1924 de Margaret Radcliffe Hall, etc. On l'observe au théâtre, les ateliers lesbiens Comme nous brûlons de la mutinerie à Paris. Côté militant, dans les premières Gay Prides londoniennes, certaines lesbiennes portaient des badges et des pancartes les désignant comme incendiaires. Lesbian Ignite. Textuellement, lesbienne met le feu. Il y a 2000 ans, dans la Bible, saint Paul parlait déjà du désir homosexuel comme un feu dévorant. Dans son épître aux Romains, chapitre 1, verset 18, et des versets 26 à 27, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes, qui par leur injustice font obstacle à la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels par des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns pour les autres. Les hommes font avec des hommes des choses infâmes et ils reçoivent en retour dans leur propre personne le salaire dû à leur égarement. Fin de citation. Et si, très inconsciemment, les lesbiennes nous prévenaient contre un feu infernal
et étaient les gardiens avertisseurs de la communauté homo. D'où vient le sobriquet de folle, censé qualifier les homos, en particulier les plus extravagants et efféminés? Pensons à la cage aux folles et à l'expression faire sa grande folle. Un, des hétéros qui veulent féminiser les gays pour les déviriliser et les ridiculiser. 2. Des scientifiques qui veulent psychiatriser les gays et camoufler leur homophobie par la science, entre guillemets. 3. Des personnes homosexuelles elles-mêmes qui exorcisent en fierté irrévérencieuse et en insultes provocatrices leur fragilité psychique dont elles ont plus ou moins conscience. 4. Des personnes saines d'esprit et en paix avec leur ou la sexualité. Réponse 3. Des personnes homosexuelles elles-mêmes, qui exorcisent en fierté irrévérencieuse et en insultes provocatrices leur fragilité psychique dont elles ont plus ou moins conscience. Donc, au fond, le surnom de folle provient de personnes folles elles-mêmes et qui projettent leur propre folie, peur, hystérie sur elles, je vous renvoie aux paroles de la chanson Lonely Lisa de Mylène Farmer, autant que sur les autres, et en particulier sur un de leurs proches parents. Le thème de la mère folle revient extrêmement souvent dans les fictions traitant d'homosexualité et ou réalisées par des homos. De plus, artistiquement, l'esthétique de la folie attire beaucoup les homos. Pour eux, le délire transgressif, entre guillemets, est davantage vecteur de vérité que la vérité même. Et la transgression de la différence des sexes qu'ils souhaitent mettre en place dans leurs amours leur apparaît comme une douce et explosive folie qui apprendrait à la société une diversité raffinée, inaudible et rafraîchissante. Les actrices jouant les cinglées inquiétantes, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Madonna, Mylène Farmer, ils adorent. Et certains se sont passionnés de très près pour le monde psychiatrique, Xavier Dolan, Copy, Hervé Guibert, Michel Foucault, etc. Et pour la figure prophétique, entre guillemets à leurs yeux, du taré, ou qualifié comme tel par la société bourgeoise. Sans doute parce qu'entre la folie et le génie, il n'y a qu'un pas. Difficilement discernable. Quel adjectif substantivé tend aujourd'hui à remplacer dans le langage courant l'expression « gay-friendly », qui signifie tacitement « acquis à la cause homosexuelle », ou bien « solidaire », comme un ami, aux membres de la communauté gay. 1. Un allié. 2. Un affilié. 3. Un solidaire. 4. Un sympathisant. Réponse 1. Un allié est une personne dite hétérosexuelle, ou non homosexuelle, ou cisgenre, qui soutient les membres de la communauté LGBTQIA+, de manière supposément désintéressée et plus ou moins impliquée. Sans doute que ce changement cosmétique de dénomination, le remplacement de gay-friendly par allié, s'explique par la tentative de masquer la connotation snobinarde, superficielle, hypocrite, arriviste et finalement homophobe que revêt inconsciemment d'une part le soutien amical et social à l'homosexualité et d'autre part l'emprunt linguistique à l'anglais qui, à l'oreille d'un francophone ou bien d'un hispanophone, puisque le vocable aliado, dans le sens d'hétéro-sympathisant, voire d'hétéro-curieux, fonctionne aussi avec l'espagnol et se popularise de plus en plus en Espagne et en Amérique latine. Sonne étrange. Allié, ça passe mieux que des expressions anglaises poussives, open gaze, gay friendly ou friendly tout court, que des néologismes relous, fratomo, homocompatible, etc. Ou pire, que des adjectifs ambigus et anachroniques, collabo, camarade, etc.